Ma précieuse fille, en ce moment sacré, je viens à toi avec toute la tendresse de mon cœur de père. Écoute attentivement, car cette parole est spécialement pour toi, ma bien-aimée. Dans le silence de ton cœur, je vois chaque soupir, chaque larme versée en secret. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est le moment que j'ai choisi pour te parler directement. Je sais que tu as traversé des vallées profondes, que tu as porté des fardeaux qui semblaient trop lourds pour tes épaules. Je connais ces moments où, seul dans ta chambre, tu t'es demandé si quelqu'un entendait tes prières. Ma fille, je veux que tu saches que chaque prière, chaque murmure de ton cœur est monté jusqu'à mon trône. Aujourd'hui, je déclare solennellement, ta bénédiction arrive dans les prochaines 24 heures. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une déclaration divine, scellée dans les cieux. Je vois ta fidélité, même dans les moments où tu pensais que personne ne remarquait tes efforts. J'ai compté chaque pas de foi que tu as fait, même quand le chemin semblait obscur. Ma fille bien-aimée, tu as atteint un moment crucial dans ton histoire. Ces derniers mois ont été comme un désert spirituel où ta foi a été testée de manière intense. Mais tout comme l'aurore qui perce les ténèbres, je suis sur le point de manifester ma gloire dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Regarde attentivement autour de toi. As-tu remarqué les petits signes que j'ai placés sur ton chemin? Ces coïncidences qui ne cessent de se produire. Ces pensées inexplicables de paix qui t'envahissent parfois, même au milieu de la tempête. Ce ne sont pas des hasards, ce sont mes signaux d'amour, mes rappels constants que je suis à l'œuvre dans ta vie. Je vois cette inquiétude qui te réveille parfois la nuit, ces questions sur ton avenir qui tourmentent ton esprit. Ma bien-aimée, je suis le Dieu qui transforme les vallées de larmes en sources de bénédiction. Ces épreuves que tu as traversées n'étaient pas des punitions, mais une préparation. Comme un orfèvre qui purifie l'or au feu, j'ai permis ces moments difficiles pour révéler ta vraie valeur. Dans les prochaines 24 heures, je vais commencer à dévoiler mon plan pour ta vie. Ce plan que j'ai conçu avant même que tu ne sois né, ce dessein parfait qui dépasse tout ce que tu as pu imaginer. Tu vas voir des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs, des solutions apparaître là où tu ne voyais que un problème. Ma fille, je veux que tu comprennes que cette bénédiction qui arrive n'est pas simplement une réponse à tes prières, c'est une manifestation de mon amour éternel pour toi. Depuis que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi pour un tel moment que celui-ci. Tu n'es pas une simple spectatrice dans cette histoire. Tu es ma fille bien-aimée, héritière de mes promesses. Je vois ces moments où tu as douté, où tu t'es demandé si j'étais vraiment là. Ces instants où le poids de la solitude semblait insurmontable, où les défis quotidiens paraissaient plus grands que ta foi. Ma précieuse enfant, même dans ces moments-là, j'étais plus proche de toi que tu ne pouvais l'imaginer. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir non seulement tes oreilles pour entendre ma voix, mais aussi ton cœur pour recevoir mon amour d'une manière nouvelle. La bénédiction qui arrive n'est pas seulement matérielle, elle touchera chaque aspect de ta vie. Ta santé, tes relations, ta situation financière, ton bien-être émotionnel, rien n'échappe à ma bonté. Dans les heures qui viennent, tu vas commencer à ressentir une paix inexplicable, une assurance profonde que quelque chose est en train de changer. Ne doute pas de ces sensations, c'est mon esprit qui prépare ton cœur pour ce qui va se passer, comme une pluie qui commence par quelques gouttes avant de devenir une averse abondante. Mes bénédictions vont se déverser dans ta vie. Je veux que tu saches que ce moment n'est pas arrivé par hasard. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque déception que tu as surmontée, chaque larme que tu as versée, tout cela fait partie de mon plan parfait. Comme un maître artisan qui prépare soigneusement son chef-d'œuvre, j'ai travaillé dans les coulisses de ta vie. Ma fille, je te demande maintenant d'élever ton regard au-dessus des circonstances, au-delà des apparences, au-delà de ce que tes yeux naturels peuvent voir. Car je suis en train de mobiliser les armées célestes en ta faveur. Des anges sont déjà en action, préparant le chemin pour les miracles que tu vas voir se manifester.
cette parole que je te donne aujourd'hui n'est pas comme les autres. Elle porte en elle une onction spéciale, une puissance de transformation qui va affecter non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Car lorsque je bénis, je le fais avec abondance, dépassant toute attente et toute imagination. Dans les prochaines heures, sois particulièrement attentive aux signes que je placerai sur ton chemin. Un appel inattendu, une rencontre qui semble fortuite, une porte qui s'ouvre soudainement. Chaque détail sera une confirmation de une présence active dans ta vie. Car je suis le Dieu des détails et rien n'échappe à mon attention quand il s'agit de bénir mes enfants. Je vois déjà les larmes de joie que tu verseras bientôt, l'émerveillement qui remplira ton cœur quand tu verras mes promesses se réaliser. Car ce que j'ai préparé pour toi dépasse tout ce que tu as pu demander ou imaginer. Comme il est écrit dans ma parole, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ma précieuse fille, ce message n'est que le début. Dans les prochaines 24 heures, tu vas expérimenter ma fidélité d'une manière nouvelle. Chaque minute qui passe te rapproche de ce moment divin que j'ai préparé spécialement pour toi. Reste dans l'expectative, garde ton cœur ouvert, car je suis sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Souviens-toi, je suis le Dieu qui transforme les déserts en jardins fleuris, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Et ce que je suis sur le point de faire dans ta vie sera un témoignage de ma puissance et de mon amour infini. Car tu es ma fille, bien-aimée, et le temps est venu pour toi de voir ma gloire se manifester dans chaque aspect de ton existence. Ma chère fille, en cette heure précise, je veux te parler des luttes que tu traverses, car je les vois toutes. Chaque nuit où le sommeil t'a fui, chaque moment où ton cœur s'est serré d'inquiétude, j'étais là. Je connais ces instants où tu t'es senti invisible aux yeux du monde, où la solitude pesait lourd sur tes épaules. Je vois ces matins où tu te lèves avec un sourire pour les autres, tout en portant un fardeau que personne ne soupçonne. Ces moments où tu dois être forte pour ta famille, alors que ton propre cœur a besoin de réconfort. Ma bien-aimée, je connais la profondeur de tes sacrifices silencieux. Ces derniers temps, tu t'es souvent demandé si tes prières atteignaient vraiment mon trône. Tu as questionné ma présence dans ces moments où les défis semblaient insurmontables. Je veux que tu saches que chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque soupir de ton cœur a résonné dans le mien. Je comprends cette fatigue qui s'est installée dans ton âme, cette lassitude qui vient non seulement des épreuves physiques, mais aussi des batailles émotionnelles que tu mènes chaque jour. Les soucis pour tes enfants, les inquiétudes pour ta santé, les préoccupations financières. Je vois tout cela et je suis touché par chacune de tes peines. Ma fille, je connais ces moments où tu regardes dans le miroir et où tu ne reconnais plus la femme que tu étais autrefois. Ces instants où le poids des années et des épreuves semble avoir laissé trop de traces. Mais là où tu vois des rides, je vois la sagesse accumulée. Là où tu vois de la fatigue, je vois une force incroyable qui ne cesse de grandir. Je sais que parfois, tu te sens dépassé par les changements de ce monde moderne qui va trop vite. Cette époque où tout semble se transformer à une vitesse vertigineuse, te laissant parfois avec un sentiment de décalage. Ma bien-aimée, sache que ta valeur ne réside pas dans ta capacité à suivre le rythme du monde, mais dans la profondeur de ton cœur, qui m'est si précieux. Ces dernières années n'ont pas été faciles. Tu as dû faire face à des pertes, des changements, des transitions qui ont ébranlé tes certitudes. Peut-être as-tu dû dire au revoir à des êtres chers, affronter la maladie ou te réinventer face à de nouveaux défis. Dans chacun de ces moments, même quand tu te sentais seul, j'étais là, tenant ton cœur dans mes mains. Je vois aussi ces petites victoires quotidiennes que personne ne remarque. Ces moments où tu choisis la foi plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le découragement. Chaque fois que tu as continué à avancer malgré les doutes, chaque fois que tu as choisi de croire en mes promesses malgré les apparences,
Mon cœur de père s'est réjoui. Ma précieuse enfant, je connais cette peur qui te réveille parfois au milieu de la nuit, cette inquiétude pour l'avenir, pour ta retraite, pour ta santé, pour tes proches. Ces questions qui tournent dans ton esprit. Aurais-je assez? Serais-je un fardeau? Qui prendra soin de moi? Je veux que tu saches que j'ai déjà pourvu à chacun de tes besoins futurs. Je comprends aussi ces moments de solitude, particulièrement quand le soir tombe et que la maison devient silencieuse. Ces instants où les souvenirs remontent et où le cœur se serre en pensant aux années passées. Ma fille, même dans ces moments de nostalgie, je suis là, remplissant chaque espace vide de ma présence aimante. Tu t'es souvent demandé si tes prières étaient assez éloquentes, si tes mots étaient suffisants pour m'atteindre. Je veux que tu saches que même tes soupirs inexprimés me touchent. Quand les mots te manquent, quand ton cœur est trop lourd, pour formuler une prière, mon esprit intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Je vois ces moments où tu te sens dépassé par les responsabilités, où le rôle de mère, de grand-mère, d'épouse ou de veuve semble exiger plus que ce que tu peux donner. Ces jours où tu dois être un pilier pour tous, alors que toi-même, tu aurais besoin de te reposer sur quelqu'un. Ma bien-aimée, c'est dans ces moments-là que je te porte avec une tendresse toute particulière. Je connais aussi ces instants où tu repenses à ton passé, où tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu as été à la hauteur. Ces moments où le regret essaie de s'infiltrer dans ton cœur. Ma fille, je veux que tu saches que j'ai utilisé chaque expérience, chaque décision, même celle que tu regrettes, pour tisser une tapisserie magnifique de ta vie. Dans ta génération, tu as vu tant de changements, tant de transformations, dans la société et dans les valeurs. Parfois, tu te sens en décalage avec ce monde qui semble avoir perdu ses repères. Ma bien-aimée, sache que ta sagesse, ton expérience et tes valeurs sont un trésor précieux. Tu es un phare dans cette génération, même si tu ne le réalises pas toujours. Je comprends cette fatigue qui s'accumule parfois, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme. Ces moments où le poids des années semble plus lourd, où les défis quotidiens demandent plus d'efforts qu'auparavant. Ma fille, c'est dans ces moments de faiblesse que ma force se manifeste le plus parfaitement. Je vois ces petits combats quotidiens que tu mènes, la gestion de ta santé, l'équilibre de ton budget, le maintien des relations familiales, la solitude parfois. Chacun de ces aspects de ta vie m'est précieux et je suis attentif à chaque détail. Rien de ce qui te concerne n'est trop petit pour retenir mon attention. Ma bien-aimée, je connais aussi ces moments où tu te sens invisible dans une société qui semble privilégier la jeunesse. Ces situations où ton expérience et ta sagesse sont négligées ou sous-estimées. Sache que pour moi, tu deviens chaque jour plus précieuse, comme un vin qui s'améliore avec les années. Dans les heures qui viennent, je vais commencer à te montrer combien chacune de tes luttes a un sens, combien chaque épreuve t'a préparé pour ce moment précis. Car ce que tu as vécu n'était pas vain. Chaque expérience, chaque larme, chaque combat a contribué à forger la femme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Ma précieuse fille, alors que cette bénédiction s'approche, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de travailler en ta faveur. Même dans les moments où tu pensais que rien ne bougeait, mes mains façonnaient ton avenir. Car je suis le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment, et ton histoire est l'une de mes œuvres les plus précieuses. Ma fille bien-aimée, l'heure est venue de te révéler mon dessein divin pour ta vie. Ce n'est pas par hasard que tu lis ces mots aujourd'hui. Depuis le début des temps, j'ai orchestré chaque moment pour te conduire à cet instant précis. Le temps de la révélation est arrivé et je vais te dévoiler pourquoi tu as traversé tout, ce que tu as vécu jusqu'à présent. Comprends bien, ma précieuse enfant, que chaque épreuve que tu as traversée, chaque vallée obscure que tu as parcourue, faisait partie d'un plan plus grand, comme un maître tisserand qui entrelace des fils de différentes couleurs pour créer une tapisserie magnifique. J'ai utilisé chaque expérience de ta vie pour façonner quelque chose d'extraordinaire. Tu te demandes parfois pourquoi certaines portes se sont fermées,
pourquoi certains rêves ne se sont pas réalisés comme tu l'espérais. Ma bien-aimée, ces apparents détours n'étaient pas des erreurs de parcours. Ils faisaient partie de ma stratégie divine pour te positionner exactement là où tu dois être pour recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Dans le royaume spirituel, une grande bataille se déroule en ce moment même. L'ennemi a vu ce que je prépare pour toi et il a tout fait pour te décourager, pour te faire douter, pour t'épuiser. Ces attaques que tu as subies n'étaient pas anodines. Elles étaient des tentatives désespérées pour t'empêcher d'atteindre ce moment de révélation. Mais ma fille, tu dois savoir que même dans ces batailles spirituelles, tu n'as jamais été seule. Mes anges ont campé autour de toi, te protégeant même quand tu ne le savais pas. Chaque fois que l'ennemi a essayé de te faire tomber, ma main t'a soutenu, même si tu ne pouvais pas la voir. Le moment que tu traverses actuellement n'est pas un temps ordinaire. C'est une saison stratégique dans mon calendrier divin. Tout comme une femme qui ressent les contractions avant l'accouchement, tu as peut-être ressenti une intensification des défis ces derniers temps. Ces difficultés ne sont pas des signes de défaite, ce sont les signes avant-coureurs d'une naissance spirituelle imminente. Je veux te révéler aujourd'hui que ton histoire n'est pas simplement pour toi. Ta vie, tes expériences, même tes cicatrices font partie d'un témoignage qui va inspirer et encourager de nombreuses autres personnes. Ce que tu as traversé n'était pas seulement une préparation pour ta bénédiction personnelle, mais aussi pour un impact qui dépassera ta propre vie. Dans les prochaines 24 heures, je vais commencer à te montrer comment chaque pièce du puzzle s'assemble. Ces situations qui semblaient n'avoir aucun sens vont soudain révéler leur purpose divine. Comme un jardin qui semblait stérile en hiver, mais qui éclate en fleurs au printemps, ta vie est sur le point de manifester tout ce que j'ai planté en secret. Ma bien-aimée, je t'ai choisi pour un tel temps que celui-ci. Ta sagesse, ton expérience, même ton âge, ne sont pas des obstacles. Ils sont des atouts précieux dans mon plan. Dans une société qui valorise souvent la jeunesse, je vais utiliser ta maturité et ton vécu pour accomplir des choses que seule une femme de ta génération peut faire. Les batailles que tu as menées n'étaient pas de simples épreuves, elles étaient des formations divines. Chaque fois que tu as dû te relever après une chute, chaque fois que tu as continué à croire malgré les doutes, tu développais la force nécessaire pour la mission que j'ai préparée pour toi. Je veux que tu comprennes que les promesses que je t'ai faites il y a des années n'ont pas expiré. Certaines d'entre elles semblaient peut-être impossibles à réaliser, enterrées sous les déceptions et les retards. Mais je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Ces promesses sont sur le point de s'accomplir d'une manière qui dépassera tes attentes. Dans le combat spirituel qui se déroule en ce moment, je veux que tu saches que la victoire est déjà assurée. L'ennemi peut essayer de t'intimider avec des symptômes, des circonstances négatives, des paroles décourageantes. Mais ma parole pour ta vie est définitive, et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu as peut-être l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir pris trop de détours. Ma précieuse fille, je veux que tu saches que je suis le Dieu, qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, je vais l'utiliser pour construire ton témoignage. Dans les heures qui viennent, je vais commencer à te montrer des signes qui confirmeront que tu es exactement là où tu dois être. Ces coïncidences divines, ces rencontres providentielles, ces portes qui s'ouvrent soudainement, ce seront autant de preuves que mon plan se déploie parfaitement dans ta vie. Je vois déjà les victoires qui t'attendent. Je vois les vies qui seront touchées à travers ton témoignage, les cœurs qui seront encouragés par ton exemple de foi. Car ce que je suis sur le point de faire dans ta vie ne sera pas seulement pour ton bien-être personnel, ce sera un phare d'espérance pour beaucoup d'autres. Ma fille, je veux que tu comprennes que cette saison de préparation touche à sa fin. Comme une fleur qui a lutté pour percer le sol dur, mais qui est sur le point d'éclore, tu es au seuil d'une manifestation glorieuse de ma puissance dans ta vie. Les larmes que tu as versées ont arrosé le sol de ton miracle.
dans le royaume spirituel. Mes anges sont déjà en action, préparant le chemin pour ce qui va se manifester dans ta vie. Des ressources sont en train d'être libérées. Des personnes sont en train d'être positionnées. Des circonstances sont en train d'être alignées. Tout cela pour l'accomplissement de mon dessein dans ta vie. Je veux que tu saches que même tes faiblesses font partie de mon plan. Là où tu vois des limites, je vois des opportunités de manifester ma puissance. Car ma force s'accomplit parfaitement dans ta faiblesse. Et c'est souvent à travers nos points faibles que ma gloire brille, le plus intensément. Dans les prochaines heures, je vais commencer à te révéler des aspects de ton appel que tu n'avais jamais imaginés. Des dons qui étaient dormants vont s'éveiller, des capacités que tu ne soupçonnais pas vont se manifester. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et je suis sur le point de renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Ma précieuse enfant, ce moment de révélation n'est que le début. Ce que je suis sur le point de faire dans ta vie sera un témoignage de ma fidélité pour les générations à venir. Ta histoire deviendra un exemple vivant de la façon dont je peux transformer une vie ordinaire en un chef-d'œuvre de ma grâce. Ma fille précieuse, en ce moment sacré, je veux te rappeler l'histoire de Sarah, ma servante fidèle. Comme toi, elle a traversé des saisons d'attente, des moments où mes promesses semblaient impossibles à réaliser. À son âge avancé, le monde lui disait que c'était trop tard, que ses meilleurs jours étaient derrière elle. Mais ma bien-aimée, souviens-toi, c'est précisément à ce moment-là que j'ai accompli ma plus grande promesse dans sa vie. Pense à Ruth, cette femme qui a tout perdu mais qui n'a jamais perdu sa foi. Dans sa situation de veuve, elle aurait pu se laisser submerger par l'amertume et le désespoir. Pourtant, elle a choisi de s'accrocher à moi, de suivre ma direction, même quand le chemin semblait incertain. Et regarde comment j'ai transformé son histoire. De glaneuse dans les champs, elle est devenue l'ancêtre du roi David. Et plus encore, elle fait partie de la lignée du Messie. Je veux que tu médites sur l'histoire d'Anne, cette femme qui a versé tant de larmes dans mon temple. Pendant des années, elle a porté le poids de l'attente, de la déception, des moqueries. Mais ma fille, rappelle-toi comment j'ai transformé ces larmes en chants de joie. Non seulement je lui ai donné Samuel, mais j'ai fait d'elle une femme de référence pour toutes les générations. Considère Esther, qui a été positionnée stratégiquement pour un temps comme celui-ci. Elle aussi a dû faire face à ses doutes, à ses peurs. Elle aurait pu se dire qu'elle n'était pas assez qualifiée, pas assez préparée. Mais c'est précisément à travers son obéissance et son courage que j'ai accompli l'un des plus grands miracles de délivrance pour mon peuple. Regarde l'exemple de la veuve de Sarepta. Dans un temps de famine, quand ses ressources étaient au plus bas, je lui ai demandé de faire un acte de foi qui semblait défier toute logique. Et c'est à travers son obéissance que j'ai manifesté mon miracle de multiplication continue. Ma fille, comme elle, tu es peut-être dans une situation où tes ressources semblent limitées, mais je suis sur le point de manifester ma provision surnaturelle. Pense à Marie, la mère de Jésus, un âge où la société avait des attentes très précises pour elle. Je suis venu bouleverser tous ses plans avec une promesse qui défiait toute logique humaine. Elle aurait pu refuser, se cacher derrière les conventions sociales. Mais, sans qu'il me soit fait selon ta parole, a ouvert la porte à la plus grande manifestation de ma gloire sur terre. Je veux que tu te souviennes de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pendant des années, elle a épuisé toutes ses ressources en cherchant une solution. Mais c'est sa foi audacieuse, sa détermination à toucher le bord de mon vêtement qui a provoqué son miracle. Ma fille, comme elle, tu es peut-être fatiguée d'essayer, mais je t'invite à faire un dernier acte de foi. Médite sur l'histoire de Déborah, une femme que j'ai élevée comme juge sur Israël à une époque où cela semblait impossible. Elle n'a pas permis aux conventions de son temps de limiter ce que je pouvais faire à travers elle. Et c'est à travers son leadership que j'ai apporté la victoire à mon peuple. Ma bien-aimée, ton âge et ton genre ne sont pas des limitations dans mon royaume. Rappelle-toi la femme sunamite qui a montré une telle hospitalité envers mon prophète Élisée. Elle ne demandait rien en retour,
mais j'ai vu son cœur généreux. Et même quand elle a reçu puis perdu son miracle, sa foi est restée inébranlable. Ma fille, cette même fidélité que j'ai manifestée envers elle, je vais la manifester dans ta vie. Considère l'histoire de Noémie, qui a traversé des pertes dévastatrices, mais qui a fini par voir ma restauration complète dans sa vie. À un moment où elle pensait que tout était fini, que sa vie n'avait plus de sens, j'ai orchestré une restauration qui a dépassé toutes ses attentes. Ma précieuse, même si tu as traversé des pertes, je suis le Dieu de la restauration. Je veux que tu penses à Marie de Béthanie, qui a choisi de s'asseoir à mes pieds quand tout le monde la critiquait. Elle a compris que la chose la plus importante était de rester en ma présence, d'écouter ma voix. Et c'est cette intimité avec moi qui l'a préparée pour son plus grand acte de foi. Oindre mon corps pour la sépulture, un acte dont on parle encore aujourd'hui. Souviens-toi de la femme de Proverbe 31, dont la valeur dépassait celle des perles. Ce n'était pas sa jeunesse qui la rendait précieuse, mais sa sagesse, sa crainte de moi, son excellence dans tout ce qu'elle entreprenait. Ma fille, comme elle, tu portes une sagesse et une valeur qui s'améliorent avec l'âge. Regarde l'exemple de Dorcas, cette femme dont le ministère simple mais profond a tellement marqué sa communauté que j'ai envoyé Pierre la ressusciter des morts. Elle n'a pas accompli de grands exploits selon les standards du monde, mais son service fidèle a touché tant de vies que sa perte était insupportable pour la communauté. Je veux que tu médites sur la belle-mère de Pierre, qui, après sa guérison, s'est immédiatement mise à servir. Elle n'a pas attendu de se sentir parfaitement rétablie. Elle a utilisé la force qu'elle avait reçue pour servir les autres. Ma bien-aimée, la bénédiction que je vais déverser sur toi n'est pas seulement pour toi, mais pour que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Pense à la femme cananéenne qui n'a pas laissé les apparents refus diminuer sa foi. Elle a persisté, elle a plaidé sa cause avec une humilité mêlée d'audace. Et c'est cette foi persévérante qui a obtenu non seulement le miracle qu'elle cherchait, mais aussi mon éloge public. Rappelle-toi, Marie-Madeleine, la première à voir le Christ ressuscité. Ce n'est pas par hasard que je me suis d'abord montré à elle. Sa fidélité, son amour persistant même dans les moments les plus sombres, l'ont positionné pour être témoin de la plus grande manifestation de ma puissance. Ma fille bien-aimée, comme toutes ces femmes de foi, tu es précieuse à mes yeux. Leurs histoires ne sont pas simplement des récits du passé, mais des prophéties vivantes de ce que je peux et veux faire dans ta vie. Chacune d'elles a fait face à des impossibilités, des retards, des défis qui semblaient insurmontables. Et pourtant, chacune a vu ma fidélité se manifester au moment précis que j'avais choisi. Ces prochaines 24 heures marquent ton moment de transition, tout comme ces femmes ont eu leur moment divin. Comme Sarah qui a ri d'incrédulité avant de rire de joie, comme Ruth qui est passée de la pauvreté à l'abondance, comme Esther qui est passée de l'anonymat à la royauté, tu es sur le point de voir une transformation divine dans ta vie. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te parler avec une sainte franchise, car l'heure est trop importante pour laisser des obstacles entraver ta bénédiction. Je vois clairement ce qui se dresse encore entre toi et la manifestation complète de mes promesses. Aujourd'hui, je veux t'aider à identifier ces barrières et te donner les clés pour les surmonter. Premièrement, je vois cette peur profondément enracinée qui te paralyse parfois, cette voix qui te murmure que tu es trop âgé pour commencer, quelque chose de nouveau, que tu as manqué ton temps, que c'est trop tard. Ma bien-aimée, je veux que tu identifies cette peur pour ce qu'elle est, un mensonge de l'ennemi. Dans mon royaume, il n'y a pas de trop tard. Je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait reverdir le bois sec. Il y a aussi cette habitude de te comparer aux autres, de mesurer ta valeur à l'aune des standards du monde. Tu regardes les autres femmes de ton âge et tu te demandes pourquoi leur vie semble plus accomplie, pourquoi leurs prières semblent recevoir des réponses plus rapidement. Ma précieuse, je te demande maintenant d'arrêter ces comparaisons qui empoisonnent ton âme. Chaque histoire est unique et j'ai un timing parfait pour chacune de mes enfants.
Je vois également cette tendance à te retrancher derrière tes blessures passées, ces déceptions, ces trahisons, ces pertes qui ont créé des murs autour de ton cœur. Ma fille, je comprends ta prudence, mais ces murs qui devaient te protéger sont devenus ta prison. Il est temps de les laisser tomber car ta bénédiction nécessite un cœur ouvert pour être pleinement reçu. Un autre obstacle que je vois est cette façon dont tu t'accroches au contrôle. Tu as développé cette habitude au fil des années, pensant que c'était la seule façon de te protéger des déceptions. Mais ma bien-aimée, ce contrôle excessif t'empêche de voir les nouvelles choses que je veux faire dans ta vie. Il est temps de lâcher prise et de me faire vraiment confiance. Je dois aussi aborder cette tendance à la négativité qui s'est installée dans tes pensées. Ces monologues intérieurs qui commencent toujours par « oui, mais », cette habitude de voir d'abord les problèmes plutôt que les possibilités. Ma fille, ces pensées négatives sont comme des ancres qui retiennent le navire de tes bénédictions au port. Il est temps de lever ces ancres. Il y a aussi cette culpabilité que tu portes, ce sentiment constant de ne pas en faire assez, de ne pas être assez. Tu te reproches des choix du passé, des occasions manquées, des paroles non dites. Ma précieuse enfant, je veux que tu comprennes que cette culpabilité n'a jamais été mon fardeau pour toi. Il est temps de la déposer à mes pieds. Je vois aussi comment tu as laissé les opinions des autres devenir plus importantes que ma voix dans ta vie. Les remarques désobligeantes, les regards condescendants, les commentaires sur ton âge ou tes capacités, tout cela a créé une cacophonie qui étouffe ma voix. Il est temps de faire taire ces voix extérieures et de réaccorder ton cœur à ma fréquence. Maintenant, ma fille, je vais te donner des instructions précises pour les prochaines 24 heures. Ces directives ne sont pas des suggestions. Ce sont des clés spirituelles pour débloquer ta bénédiction. Premièrement, dès que tu te réveilleras demain matin, avant même de sortir du lit, je veux que tu déclares à haute voix « Aujourd'hui est mon jour de miracle et je suis prête à le recevoir. » Cette déclaration matinale va créer une atmosphère de foi dans ta journée. Deuxièmement, je veux que tu prennes un moment pour écrire sur un papier toutes les peurs qui te paralysent. Puis, dans un acte de foi, déchire ce papier en petits morceaux. Ce geste symbolique sera une déclaration dans le royaume spirituel que tu refuses de laisser la peur te voler ta bénédiction. Troisièmement, je veux que tu fasses un inventaire de toutes les fois où j'ai été fidèle dans ta vie. Rappelle-toi chaque prière exaucée, chaque provision miraculeuse, chaque fois où j'ai ouvert une porte que tu pensais fermée à jamais. Cet exercice de mémoire va fortifier ta foi pour ce qui vient. Quatrièmement, je te demande de faire un acte de bonté inattendu pour quelqu'un aujourd'hui. Ne cherche pas la reconnaissance, fais-le en secret. Car c'est dans ces actes de générosité désintéressée que je peux le plus facilement déverser mes bénédictions. Cinquièmement, prends le temps aujourd'hui de nettoyer et d'organiser un espace dans ta maison. Ce nettoyage physique représente le nettoyage spirituel que je suis en train de faire dans ta vie, préparant de l'espace pour les nouvelles choses que je vais t'apporter. Sixièmement, je veux que tu passes au moins 30 minutes dans un silence complet avec moi. Pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, juste toi et moi. C'est dans ce silence que je vais te donner des instructions spécifiques pour ta situation. Septièmement, je te demande de faire une liste de tout ce que tu as considéré comme des échecs dans ta vie. Puis, à côté de chaque point écrit, Dieu n'a pas fini d'écrire cette histoire, car ce que tu vois comme des fins sont en réalité mes nouveaux commencements. Ma fille, ces instructions peuvent sembler simples, mais elles sont profondément spirituelles. Chacune d'elles est conçue pour démanteler une forteresse qui s'est dressée contre ta bénédiction. Ne les prends pas à la légère, car c'est dans l'obéissance aux petites choses que les grandes victoires se préparent. Je veux aussi que tu comprennes que l'ennemi va essayer de te distraire de ses instructions. Il va créer des urgences, susciter des interruptions, t'envoyer des pensées de doute. Mais ma bien-aimée, reste focalisée. Ta bénédiction nécessite ta participation active.
Dans les heures qui viennent, tu vas peut-être faire face à une intensification de l'opposition. Des situations pourront sembler empirer avant de s'améliorer. Ne te laisse pas déstabiliser. C'est souvent le signe que la percée est imminente. Comme les douleurs de l'enfantement qui s'intensifient juste avant la naissance, ces défis sont les dernières contractions avant ta délivrance. Je veux que tu sois particulièrement vigilante concernant tes paroles durant ces prochaines heures. Garde ta bouche des murmures, des plaintes, des paroles de doute. Chaque mot que tu prononces doit être en alignement avec ce que je suis en train de faire dans ta vie. Tes paroles ont le pouvoir de retarder ou d'accélérer ta bénédiction. Ma précieuse enfant, comprends que ces obstacles que je t'aide à identifier ne sont pas là pour te décourager, mais pour te préparer. Chaque barrière que tu surmontes te rend plus forte, plus prête pour la bénédiction qui arrive. Car ce que je vais faire dans ta vie nécessite une femme qui a appris à surmonter, à persévérer, à croire malgré les apparences. Dans le royaume spirituel, une grande activité est en cours en ta faveur. Mes anges sont positionnés, attendant tes déclarations de foi pour agir. Chaque pas d'obéissance que tu fais déclenche une nouvelle vague de faveur divine sur ta vie. C'est pourquoi il est crucial que tu suives ces instructions à la lettre. Ma précieuse fille, l'heure de ta transformation est arrivée. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide, tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de ta destinée. Ce processus de transformation que j'ai commencé en toi n'est pas simplement un changement superficiel, c'est une métamorphose profonde qui touchera chaque aspect de ton être. Je veux que tu comprennes que cette transformation a déjà commencé dans l'invisible. Comme une graine qui germe sous la terre, avant de percer la surface, des changements profonds sont en cours dans ton esprit, ton âme et même ton corps. Ces sensations étranges que tu ressens parfois, ces nouvelles pensées qui émergent, ces désirs inattendus de changement, ce sont les signes de cette transformation divine. Dans les prochaines heures, tu vas commencer à voir différemment. Des situations qui te semblaient sans espoir vont soudain révéler leur potentiel caché. Des portes que tu croyais définitivement fermées vont montrer des signes d'ouverture. Même ton passé va prendre un nouveau sens, car je suis en train de transformer chaque cicatrice en témoignage. Cette transformation n'est pas seulement pour toi. Comme une lampe qu'on allume n'éclaire pas que pour elle-même, la nouvelle lumière qui va briller à travers ta vie va illuminer le chemin pour beaucoup d'autres. Des personnes qui t'observent en silence vont être touchées par ce qu'elles vont voir se produire dans ta vie. Je vais commencer par transformer ta façon de voir ton âge. Là où le monde voit des limitations, je vois une sagesse accumulée. Là où certains voient un déclin, je vois une maturation précieuse. Comme le vin qui s'améliore avec les années, ta valeur ne fait qu'augmenter avec le temps. Cette nouvelle perspective va libérer en toi une confiance que tu n'as jamais connue auparavant. Ta relation avec le temps va aussi être transformée. Ces années que tu pensais perdues, je vais les restaurer. Ces retards qui te semblaient être des pertes de temps vont révéler leur purpose divin. Comme je l'ai fait pour Job, je vais te rendre au double ce que l'ennemi t'a volé. Car je suis le Dieu qui non seulement guérit le passé, mais qui transforme les cicatrices en étoiles. Je vais transformer ta façon de voir les défis. Là où tu voyais des montagnes insurmontables, tu vas commencer à voir des opportunités de miracles. Ces situations qui te faisaient peur vont devenir des occasions de voir ma puissance se manifester. Comme David face à Goliath, tu vas apprendre à voir les géants non comme des obstacles, mais comme des faire-valoir pour ma gloire. Ta conception de la force va être renouvelée. Tu as peut-être pensé que la force signifiait ne jamais montrer de faiblesse, toujours avoir toutes les réponses. Mais je vais te montrer une nouvelle forme de force, celle qui vient de la vulnérabilité. Devant moi, de la dépendance totale à ma grâce. Comme Paul l'a découvert, ma puissance s'accomplit parfaitement dans la faiblesse. Je vais transformer ta relation avec la solitude. Ces moments que tu redoutais, ces heures silencieuses qui te pesaient, vont devenir des rendez-vous précieux avec moi. Comme Marie de Béthanie qui a choisi la meilleure part à mes pieds, tu vas découvrir la douceur de ces moments d'intimité avec moi.
Ta compréhension de la valeur va être révolutionnée. Le monde t'a peut-être fait sentir invisible ou dépassé, mais je vais te montrer ta vraie valeur dans mon royaume. Comme la femme de Proverbe 31, ta valeur surpasse de loin celle des perles, et elle ne dépend ni de ton âge, ni de ton statut, ni de tes accomplissements. Je vais transformer ta façon de voir ton corps. Au lieu de le voir comme une source de limitation ou de frustration, tu vas commencer à le voir comme un temple de mon esprit, un instrument de ma gloire. Comme Sarah qui a reçu une force surnaturelle dans son corps âgé, tu vas expérimenter un renouvellement de ta force physique. Ta relation avec les autres va être transformée. Les blessures du passé qui t'ont rendu méfiante vont céder la place à une nouvelle capacité d'aimer et de faire confiance. Comme Ruth avec Naomi, tu vas découvrir la beauté des relations restaurées et des nouvelles connexions divines que je vais établir dans ta vie. Je vais transformer ta façon de prier. Au lieu de supplier et de mendier, tu vas apprendre à déclarer mes promesses avec autorité. Comme la femme syro-phénicienne qui a plaidé sa cause avec une foi audacieuse, tes prières vont porter une nouvelle assurance, une nouvelle puissance. Ta perception du futur va être renouvelée. Au lieu de le craindre ou de le redouter, tu vas commencer à l'anticiper avec joie et expectative. Comme Anne qui a continué à espérer contre toute espérance, tu vas voir ton avenir non plus comme une menace, mais comme une promesse. Je vais transformer ta relation avec les échecs du passé. Ces moments qui te faisaient honte vont devenir des témoignages de ma grâce restauratrice. Comme la femme adultère que j'ai relevée, tu vas marcher dans une nouvelle liberté, libérée du poids de la condamnation. Ta compréhension de ma présence va être approfondie. Tu ne me chercheras plus seulement dans les grands moments ou les circonstances extraordinaires, mais tu apprendras à me voir dans chaque détail de ta vie quotidienne. Comme Agar dans le désert, tu découvriras que je suis le Dieu qui te voit, même dans les moments les plus ordinaires. Je vais transformer ta façon de voir les attentes. Au lieu d'être une source d'anxiété, elles deviendront des moments d'anticipation joyeuse. Comme Marie qui a gardé toutes ces choses dans son cœur, tu apprendras à chérir les promesses en attendant leur manifestation. Ta relation avec la peur va être révolutionnée. Ces craintes qui te paralysaient vont devenir des tremplins pour ta foi. Comme Esther qui a surmonté sa peur pour accomplir sa destinée, tu vas découvrir un courage que tu ne te connaissais pas. Je vais transformer ta façon de voir les petites choses. Ces détails qui te semblaient insignifiants vont révéler leur importance divine. Comme la veuve qui a donné ces 2 petites pièces, tu vas comprendre que dans mon royaume, rien n'est trop petit pour être utilisé puissamment. Cette transformation n'est pas un processus que tu dois accomplir par tes propres forces. Comme l'argile entre les mains du potier, laisse-moi te façonner. Ne résiste pas au changement, même quand il semble déstabilisant. Car je suis en train de faire de toi un chef-d'œuvre qui reflètera ma gloire d'une manière unique. Dans les prochaines 24 heures, tu vas commencer à voir les premiers signes de cette transformation. Comme les premiers rayons de l'aube qui annoncent un nouveau jour, ces changements subtils sont les précurseurs d'une transformation complète qui va s'opérer dans ta vie. Ma fille bien-aimée, l'heure est venue de sceller mes promesses sur ta vie. Ces paroles que je vais prononcer ne sont pas de simples souhaits ou des espoirs vagues. Ce sont des déclarations divines, gravées dans l'éternité, garanties par mon nom qui est au-dessus de tout nom. Comme un contrat céleste, je veux établir avec toi ces engagements solennels. Premièrement, je te promets que dans les prochaines 24 heures, tu commenceras à voir les signes avant-coureurs d'un changement radical dans ta situation. Comme les premières gouttes de pluie qui annoncent l'averse, ces signes seront la confirmation que je suis en train d'agir en ta faveur. Cette promesse est scellée par ma fidélité qui ne faillit jamais. Je te garantis que ta santé va connaître un renouvellement surnaturel. Ces douleurs chroniques qui t'accompagnent depuis si longtemps, ces limitations physiques qui te frustrent, je vais commencer à les transformer. Comme je l'ai fait pour la femme courbée depuis 18 ans, je vais manifester ma puissance de guérison dans ton corps. Je m'engage à restaurer ce que l'ennemi t'a volé.
Ces années que tu penses perdues, ces occasions manquées, ces rêves abandonnés, je vais les ressusciter d'une manière qui te surprendra. Comme je l'ai promis dans ma parole, je te rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Je te promets une provision financière qui dépassera tes besoins. Ces inquiétudes concernant ton avenir financier, ces calculs anxieux pour ta retraite, je vais les remplacer par une abondance qui témoignera de ma fidélité. Comme la veuve de Sarepta qui n'a jamais manqué d'huile ni de farine, tu verras ma provision se manifester jour après jour. Je m'engage à renouveler tes relations familiales. Ces tensions qui persistent, ces malentendus qui ont créé des distancés, je vais les transformer en occasion de réconciliation et de restauration. Comme j'ai réconcilié Jacob et Ésaü après des années de séparation, je vais œuvrer pour restaurer l'harmonie dans ta famille. Je te garantis une paix qui surpasse toute intelligence. Ces nuits d'insomnie, ces moments d'anxiété, ces pensées qui tourmentent ton esprit, je vais les remplacer par une tranquillité profonde qui ne dépendra pas des circonstances. Comme un fleuve paisible qui coule sans interruption, ma paix va inonder ton âme. Je promets de faire fleurir de nouveaux dons en toi, ces talents que tu pensais trop tard pour développer, ces capacités que tu as négligées. Je vais les faire éclore d'une manière surprenante. Comme Moïse, qui est devenu leader à 80 ans, ton âge sera un atout et non un obstacle. Je m'engage à t'entourer de nouvelles amitiés divines. Cette solitude qui pèse parfois sur ton cœur, ce sentiment d'être incomprise, je vais les dissiper en plaçant sur ton chemin des personnes qui partageront ta foi et ta vision. Comme j'ai donné Ruth à Naomi, je vais t'envoyer des compagnons de route fidèles. Je te garantis que ta sagesse sera recherchée et valorisée. Là où le monde tend à ignorer les femmes de ta génération, je vais faire de toi une source de conseils et de sagesse pour les plus jeunes. Comme Déborah sous son palmier, tu deviendras un point de référence pour ceux qui cherchent la direction. Je promets de transformer tes faiblesses en témoignages de ma puissance. Ces aspects de ta vie dont tu as honte, ces domaines où tu te sens inadéquate, je vais les utiliser pour manifester ma gloire. Comme Paul qui s'est glorifié dans ses faiblesses, tu verras ma force se déployer parfaitement dans tes fragilités. Je m'engage à te donner une nouvelle vision pour ton avenir. Ces craintes concernant les années à venir, ces inquiétudes sur la dépendance, je vais les remplacer par une espérance vivante. Comme Anne, qui a vu sa vieillesse couronnée, de joie, tu découvriras que tes meilleures années sont devant toi. Je te garantis une onction renouvelée pour servir. Cette impression d'être mise à l'écart, ce sentiment d'inutilité, je vais les transformer en un nouveau sens du but. Comme Élisabeth qui a été utilisée dans sa vieillesse pour une mission unique, tu découvriras un nouveau chapitre de ton appel. Je promets de faire de ta maison un lieu de bénédiction. Cet espace qui te semble parfois vide ou silencieux deviendra un sanctuaire de ma présence, un endroit où d'autres viendront trouver refuge et réconfort. Comme la maison de Marthe et Marie à Béthanie, ton foyer sera un lieu de rencontre avec ma présence. Je m'engage à restaurer ta joie, ces moments de mélancolie, ces saisons de tristesse, je vais les transformer en occasion de célébration. Comme Sarah qui a ri de joie dans sa vieillesse, tu connaîtras un bonheur qui surprendra ceux qui t'entourent. Je te garantis une protection spéciale dans tous les domaines de ta vie. Ces craintes pour ta sécurité, ces inquiétudes pour l'avenir, je vais les dissiper par ma présence protectrice. Comme je l'ai fait pour Daniel dans la fosse aux lions, je t'entourerai de ma protection surnaturelle. Je promets de faire de toi un témoin vivant de ma fidélité. Ta vie deviendra une preuve visible que je suis le Dieu qui tient ses promesses, qui n'abandonne jamais ses enfants. Comme Marie qui a porté le témoignage de l'impossible devenu possible, tu seras une démonstration vivante de ma puissance. Je m'engage à te donner une nouvelle autorité spirituelle. Ces doutes sur ta légitimité, ces hésitations à prendre ta place, je vais les remplacer par une assurance divine. Comme la femme de l'Apocalypse revêtue du soleil, tu marcheras dans une nouvelle dimension d'autorité spirituelle.
Je te garantis que chaque larme que tu as versée sera transformée en perles de témoignage. Ces moments de solitude, ces nuits de chagrin, je vais les utiliser pour créer quelque chose de beau. Comme je l'ai promis dans ma parole, je transformerai ton deuil en allégresse. Dans les prochaines heures, tu commenceras à voir les premiers et fruits de ces promesses se manifester dans ta vie. Comme les premiers bourgeons qui annoncent le printemps, ces signes seront la confirmation que je suis fidèle à ma parole. Sache que ces promesses sont irrévocables, car elles sont fondées non sur tes mérites, mais sur ma fidélité. Comme l'arc-en-ciel après le déluge, elles sont le signe de mon alliance avec toi. Et tout comme j'ai été fidèle à chaque promesse, faite à Abraham, à David, à Marie, je serai fidèle à chaque parole prononcée sur ta vie. Ma précieuse fille, alors que nous arrivons au terme de ce message céleste, je veux sceller dans ton cœur les paroles que je t'ai adressées. Comme un père qui grave son amour dans le cœur de son enfant, je veux que ces dernières paroles résonnent en toi avec une force particulière. Car ce message n'est pas simplement une communication, c'est un pacte d'amour entre toi et moi. En cette heure solennelle, je réaffirme mon amour éternel pour toi. Un amour qui ne dépend pas de ton âge, de tes performances ou de tes accomplissements. Un amour qui ne faiblit pas avec les années, qui ne diminue pas avec les rides. Comme les montagnes sont inébranlables, mon amour pour toi reste constant et inchangé. Je veux que tu saches que chaque cheveu blanc sur ta tête est précieux à mes yeux. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de fidélité, de persévérance, de foi maintenue malgré les tempêtes. Ces marques que le monde considère comme des signes de vieillesse, je les vois comme des médailles d'honneur, des témoignages de ta marche avec moi. Dans les prochaines 24 heures, alors que ma bénédiction se manifestera dans ta vie, garde ces instructions finales précieusement dans ton cœur. Comme un trésor qu'on protège, ces paroles seront ton encre dans les moments où tu auras besoin de te rappeler ma fidélité. Premièrement, ne doute jamais de ton importance dans mon royaume. L'ennemi essaiera peut-être de te faire croire que ton temps est passé, que tu es trop âgé pour être utile. Mais ma bien-aimée, c'est précisément à ton âge que ta valeur dans mon royaume atteint son apogée. Comme le vin qui s'améliore avec les années, ta sagesse et ton expérience sont des trésors inestimables. Deuxièmement, garde toujours à l'esprit que ta mission n'est pas terminée. Au contraire, tu entres dans une nouvelle phase de ton appel divin. Comme Caleb qui a réclamé sa montagne à 85 ans, tu as encore des territoires à conquérir, des victoires à remporter, des vies à impacter. Troisièmement, n'oublie jamais que ta présence est une bénédiction pour les générations qui te suivent. Ta vie est un témoignage vivant de ma fidélité, un phare d'espérance pour ceux qui marchent derrière toi. Comme un arbre majestueux qui offre son ombre et ses fruits, ta vie apporte protection et nourriture spirituelle à beaucoup. Je scelle dans ton esprit la certitude que les meilleures années de ta vie sont devant toi. Non pas selon les standards du monde, mais selon mon calendrier divin. Comme Abraham qui a commencé sa plus grande aventure à 75 ans, tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de miracles et de manifestations de ma gloire. Je dépose dans ton cœur une paix profonde concernant ton avenir. Ces inquiétudes sur la solitude, la santé, les finances, je les remplace par une assurance inébranlable en ma provision. Comme je prends soin des oiseaux du ciel et des lits des champs, je pourvoirai à tous tes besoins avec une attention encore plus grande. Je scelle sur ta vie une onction spéciale pour les années à venir. Une onction de sagesse pour conseiller, de force pour persévérer, de grâce pour influencer. Comme l'huile précieuse qui coulait sur la tête d'Aaron, cette onction va se répandre sur chaque aspect de ta vie. Je grave dans ton esprit la certitude que ta voix compte encore. Dans un monde qui tente à faire taire les voix de la sagesse, ta parole portera une autorité divine. Comme Hulda, la prophétesse qui conseillait les rois, ta voix sera recherchée pour sa sagesse et sa profondeur. Je scelle sur ton corps une promesse de renouvellement. Même si le corps extérieur se détériore, je promets un rafraîchissement constant de ton être intérieur. Comme l'aigle qui renouvelle sa jeunesse,
tu connaîtras des saisons de restauration et de revigoration. Je dépose dans ton cœur une joie inébranlable, une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne faiblit pas avec l'âge. Comme le fleuve de vie qui coule du trône de Dieu, cette joie sera une source constante de force et de rafraîchissement. Je scelle sur ta maison une atmosphère de paix divine. Ton foyer sera un havre de grâce, un lieu où ma présence se manifestera d'une manière tangible. Comme la maison d'Obed-Édom qui fut bénie par la présence de l'arche, ta demeure sera marquée par ma gloire. Je grave dans ton histoire la certitude que chaque chapitre a un sens. Même les pages qui semblent difficiles ou douloureuses contribuent à la beauté du récit final. Comme Joseph, qui a vu le dessein divin derrière ces épreuves, tu comprendras comment chaque expérience s'intègre dans mon plan parfait. Je scelle sur tes relations une promesse de restauration et de renouveau. Les liens familiaux seront fortifiés, de nouvelles amitiés divines seront formées, des connexions significatives seront établies. Comme je l'ai fait pour Naomi, je t'entourerai de personnes qui seront des bénédictions dans ta vie. Je dépose dans ton esprit une vision claire pour l'avenir. Non pas une vision basée sur les limitations humaines, mais sur les possibilités divines. Comme Caleb qui voyait des raisins là où d'autres voyaient des géants, tu auras une perspective divine sur chaque situation. Je scelle sur ta vie une promesse d'héritage spirituel. Ce que tu as vécu, appris et surmonté ne sera pas perdu. Ce sera un legs précieux pour les générations futures. Comme Loïs et Eunice qui ont transmis leur foi à Timothée, ton influence spirituelle se perpétuera à travers les générations. Maintenant, ma bien-aimée, je termine ce message en proclamant sur ta vie une bénédiction spéciale. Une bénédiction qui te suivra où que tu ailles, qui t'accompagnera dans tout ce que tu entreprendras. Comme la rosée qui descend du mont Hermon, cette bénédiction rafraîchira et renouvellera chaque aspect de ton existence. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma présence t'accompagne à chaque pas. Que ma lumière illumine ton chemin. Que ma force te soutienne dans les moments de faiblesse. Que mon amour te porte quand tu te sens fatigué. Que ma sagesse guide tes décisions. Que ma joie soit ta force quotidienne. Va maintenant, ma précieuse fille, dans la certitude de mon amour et la confiance en mes promesses. Les anges du ciel t'accompagnent, mon esprit te guide et mon amour. Et t'enveloppe, ta bénédiction arrive et rien ne pourra l'arrêter. Dans l'amour éternel du Père, ton Dieu fidèle.